Bon, moi, en rencontrant un orthopédiste, c'est une personne qui fait des opérations, des chirurgies. Je m'attendais à ce qu'on explore cette voie-là, mais là, avec ce que vous m'avez expliqué sur les habitudes de vie et la médication, ça fonctionne comment pour arriver à une chirurgie? Puis, moi, ce que j'ai entendu, là, c'est que ça peut être très long. Alors, ça m'inquiète un peu, là. Mm-hmm. Vous savez, M. Paul, il y a comme 4 critères pour être mis sur une liste d'attente en chirurgie pour un remplacement de la hanche. Et je vous explique les 4 critères. Là, c'est à voir si on a atteint ces 4 critères-là. Dans un premier temps, ce sont les radiographies qui me parlent. Il faut avoir un pincement articulaire complet, donc de voir les os se toucher. Quand le cartilage s'effrite, l'épaisseur qui sépare les os se rétrécit tranquillement, puis à un moment donné, les os se touchent sur la radiographie. Ce pincement, je vais vous montrer ça sur votre radio. Puis quand les os se touchent, le pincement articulaire est complet, ça veut dire que le cartilage est disparu. Ça, c'est un indice de sévérité, la maladie est avancée et on se doit de voir ce changement radiologique-là avant de penser à la chirurgie. Donc, pour quelqu'un qui aurait un début d'arthrose, mais qui reste de l'espace, qui reste une épaisseur de cartilage, c'est pas tout à fait mûr. Ensuite, le patient doit être suffisamment souffrant pour justifier une opération majeure quand même. C'est une grosse intervention. C'est mon corps. Exact. Ça fait mal. Si vous avez un pincement articulaire complet et étonnamment, vous n'êtes pas très souffrant, on ne va pas vous opérer. On opère quelqu'un qui a mal de manière significative. Alors ça, c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est d'avoir essayé justement des modalités non chirurgicales pour un minimum de 3 mois avant de voir un échec à ce traitement-là et de s'en aller vers une chirurgie. Alors, on essaye autre chose qui est plus sécuritaire, moins de risques. Une opération comprend toujours ses risques. Et si finalement on a un soulagement, puis la vie est satisfaisante, puis on arrive à faire nos activités, on a trouvé notre recette pour le moment du moins. Et le dernier critère, bien évidemment que c'est une grosse opération, comme je vous mentionnais tout à l'heure, il y a des risques associés. Et vous devez de connaître ces risques-là et d'accepter. Si vous me dites, moi, j'en veux pas de complications, alors je vais vous dire, ne vous faites pas opérer. Parce qu'une garantie absolue, on n'en a pas. C'est quoi le risque, à peu près, là? Les risques, je vais vous les expliquer en détail, mais sachez que la plupart du temps, il n'y en a pas de complications. Donc, on a un faible taux. On parle de moins de 5 en tout et partout. C'est rare, là. C'est plutôt rare. Mais quand ça nous arrive, pour nous, c'est 100 puis à ce moment-là, on est pris avec un problème plus sérieux. Dans ce contexte-là, on se doit d'accepter que ça vient avec son risque qui n'est pas nul complètement. Et après 3 mois, ça prend combien de temps une fois qu'on est sur la liste? Ça, c'est un autre sujet de conversation. Vous savez, à Sherbrooke, on a beaucoup d'attentes. On parle d'à peu près 1 an avant d'être finalement opéré. Je vous confirme que c'est une longue attente. Puis dans l'intervalle, évidemment, on continue le traitement conservateur du mieux qu'on peut pour au moins apaiser une partie des symptômes.